Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que votre week-end se passe en beauté. Alors vous le voyez, je ne suis pas dans la même location que d'habitude. Je suis un petit peu en mouvement ces derniers temps, mais je voulais quand même vous faire une vidéo pour vous partager justement les dernières informations sur la crypto. Désolé, j'étais absent la semaine dernière, beaucoup de travail, mais j'espère que ça va s'améliorer tout simplement. Et donc aujourd'hui, je vais vous amener quelques informations par rapport au cycle, cette fin de cycle et cette fin de bull run. Parce qu'avec différentes données que je reçois et que j'analyse, eh bien, ça me fait changer d'opinion par rapport à la fin du bull run. Et donc, je veux vous partager cette information-là. Et même encore là, je ne vais pas vous partager toute l'information parce que je n'ai pas tout analysé, mais ce sont des points importants sur la fin du bull run, l'estimation de la fin du bull run, selon moi et selon justement certains analystes. Deuxième chose, évidemment, je vais vous parler de Cardano avec toutes les nouvelles et même la vision de Cardano jusqu'à 2030. Parce que, évidemment, ce bull run se termine cette année, probablement au mois de, d'ici la fin de l'année tout simplement. Peut-être même début 2026, mais là, il ne faut vraiment pas tirer et aller chercher notre chance, là, tirer notre chance. Mais bref, tout ça pour vous dire que justement Cardano a sorti sa vision, ou IOHK a sorti sa vision 2025-2030, et c'est un élément important parce que ça coïncide justement avec certains analystes qui disent que justement on va avoir un dernier bull run et on va avoir vraiment cette bulle spéculative similaire à celle des années 2000 avec la bulle de l'internet là. Et donc ça va être l'opportunité encore une fois de prendre un maximum de profit parce qu'après 2030 à peu près là, les choses devraient changer de manière drastique, mais j'en parle un petit peu plus tard dans la vidéo. Alors si vous aimez toujours le contenu de mes podcasts, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez l'épisode avec le plus de monde possible. Alors comme vous le voyez, dans les 2 dernières semaines, on a pris justement une méchante drop, mais là on se stabilise, là on est dans cette phase d'accumulation au niveau de Bitcoin, les cryptos et tout ça. On danse, on continue de danser aux alentours des 100 000 dollars et là on est un petit peu en dessous là, mais vous allez voir avec l'analyse des graphiques, là, je vais passer rapidement, je ne vais pas m'étendre énormément, mais vous voyez que justement actuellement là c'est une bonne stabilisation et c'est un bon moment justement pour accumuler parce que vous voyez au niveau du Fear and Greed Index, on est au niveau de Fear. Non, on n'est pas encore au niveau de Extreme Fear, mais justement, c'était ce sentiment-là que j'attendais pour recharger et pour racheter, dans le fond, certains coins que je trouvais que j'avais pas assez, mais là, avec cette drop-là, eh bien, je me dis que c'est le bon moment, surtout que ça s'est stabilisé. Donc, on n'est plus dans à essayer d'attraper un couteau qui tombe. Là, je pense que le couteau est tombé à terre et qu'il ne tombera pas plus bas. Et que de là, eh bien, on devrait juste aller de plus en plus haut. Donc, vous le voyez là, tout est stable, relativement stable dans les 7 dernières heures, dans les 24 dernières heures et dans les 14 derniers jours, dans les 7 derniers jours, eh bien, on a justement des drops de 24%, 25% et plus pour les cryptos un petit peu plus bas sur CoinMarketCap. Donc si on y va au niveau de Bitcoin, là, comme je le disais, là on est plus dans une phase d'accumulation. Là vous voyez mon graphique. Le graphique est toujours intact relativement. On a toujours encore souvent cette diagonale de résistance. Et ce qui est drôle, c'est que justement, Bitcoin est descendu jusqu'à 89 000, 90 000 là. Mais ce que tout le monde dit, c'est que justement, à chaque baisse de Bitcoin, chaque drawdown, comme on dit en anglais, là, eh bien, Bitcoin est racheté directement. Donc, il n'a pas la possibilité, encore une fois, de faire des chutes de 30% comme on voyait dans les derniers bull runs. Donc, les institutions accumulent beaucoup plus de Bitcoin. Évidemment, comme ce sont des institutions, quand ils vont chercher des gains en Bitcoin, eh bien, ils ne rachètent pas des altcoins. Donc, on a ce cycle qui ne se fait pas exactement comme dans les autres
cycles, dans les autres fins de cycle, dans les autres bull runs, où on a Bitcoin qui augmente, après ça on a Ethereum, après ça on a les différents altcoins. Là on voit que justement il y a une grosse accumulation de Bitcoin qui se fait, et c'est pour ça qu'on continue d'avoir un prix aux alentours de 100 000 dollars. Mais on est également dans la situation où, par rapport aux autres cycles, où après le halvening, eh bien, le prix de Bitcoin arrivait à son ancien pic beaucoup plus tard dans la dernière année. Là, on est arrivé justement à 70 000 très tôt après le halvening. Au halvening, on était déjà à 70 000 à peu près. Donc là, eh bien, il faut encore qu'on ait beaucoup de temps de patience. On doit avoir encore beaucoup de patience parce qu'on ne peut pas juste monter plus haut, monter plus haut, monter plus haut, parce que ça brise justement pas la narrative, mais ça brise le cycle par rapport aux anciens cycles. Donc c'est pour ça que justement, c'est comme si actuellement, là, on était arrivé à l'ancien pic. Fait que c'est comme si en 2021, on était arrivé à 21 000 et que de 21 000, justement, on a une certaine pause et puis on repart jusqu'à 60 000. Là. Actuellement, c'est à peu près la même situation. Donc, la pause qu'on est en train de prendre aux alentours de 100 000, vous devez l'analyser par rapport aux anciens cycles, comme si on était arrivé à 20 000 en 2021 ou en 2017, je ne me rappelle plus, je pense que c'était 1000 dollars, quelque chose comme ça. Donc c'est ça. Il faut savoir que ça, c'est une zone d'accumulation et c'est ça qui va nous permettre, encore une fois, de partir du plus haut et puis de redescendre. Donc, lorsqu'on va avoir le crash ou le winter, là, voyons, le bear market, eh bien, on ne devrait pas descendre au-dessus des 100 000, en dessous des 100 000. Donc, c'est ça qui va être à voir. Mais là, on voit qu'au niveau de Bitcoin, tout est intact, en tout cas au niveau du graphique. Au niveau des altcoins et de Cardano, ben, c'est un petit peu différent parce que vous le voyez là, Cardano a perdu de son pic de 1,30 on est redescendu à 50 centimes. Donc malheureusement, j'ai pas pu avoir ce trade-là. Je ne m'attendais pas à ce que Cardano descende aussi bas, mais vous le voyez là, il est à 70 cents US. Alors moi je parle toujours en US. Donc vous le voyez là, encore une fois, je ne pense pas qu'on devrait descendre plus bas. C'est possible, mais ça reste des bonnes opportunités parce que vous voyez à 50 centimes là, si vous aviez acheté lors de cette baisse là, d'ici le top là, eh bien je suis pas mal sûr qu'on va faire un 10x. 10x, un x10, parce que justement, selon moi, là, le prix de Cardano devrait arriver minimalement à 6 dollars au top de 2025. Donc c'est ça, là. Tout ce que vous achetez là maintenant, là, et même à, ouais, peut-être à 70 centimes, ça se peut que le top, je pense que mon top était entre 6 et 9 dollars, là, quelque chose comme ça, là. Donc encore là, il y a un potentiel que vous fassiez un x10 si vous achetez à ce prix-là. Moi, j'hésite parce que c'est ça. Du Cardano, évidemment, j'en ai quand même pas mal, mais c'est les autres cryptos, là, deux autres cryptos que je vais peut-être en parler plus tard, là, que j'essaie de voir, mais qui ne sont pas encore redescendus. Mais si vous le voyez, en fait, ce que je veux dire, dans le fond, là, c'est que le drop de 30%, qu'on a habituellement sur le Bitcoin, et bien là, ce sont les altcoins. Toutes les altcoins ont descendu de 30%. Donc, c'est pour ça que je pense que selon moi, on a notre premier drop de 30% dans la dernière année du bull run. Là. Et donc, c'est pour ça qu'on ne devrait pas descendre plus bas, mais que ça devrait être notre plus bas pour repartir de plus haut et après ça avoir dans le fond à 30% d'ici, je sais pas, d'ici l'été et après ça à un autre 30% en septembre et ainsi de suite. Là. Donc, bonne opportunité pour accumuler, le sentiment est très très bas. Donc, s'il vous reste des munitions, eh bien, il ne faudrait pas hésiter à ce moment-là. Alors, ce que je voulais vous dire, j'ai pas, justement, en lien avec les corrections et tout ça, j'ai vu une vidéo qui était très intéressante sur le nombre de corrections qu'on devrait avoir avant d'atteindre le pic. Mais il faut que je réanalyse ça parce que c'est ça, je ne l'ai pas analysé, j'ai vu la vidéo et évidemment quand je vois des vidéos, je veux analyser par moi-même pour être sûr que l'information est véridique. Je ne veux pas juste me fier à ce que la personne dit et tout ça.
Donc ça, il faut encore que je l'évalue. Mais ce qu'il disait dans le fond, c'était que normalement, Bitcoin a 3 ou 4 corrections avant d'atteindre son pic. Fait que là, on serait dans la première correction, on devrait en avoir 2 ou 3 autres, mais ce qu'il faut comprendre finalement, là, c'est qu'arrivé à la troisième correction, ben, ça devrait être le temps justement de prendre ses profits pour ne pas risquer que de se dire, ben, troisième correction, ça se peut qu'il y en ait une quatrième, donc je prends le risque que, et tu vas aller chercher un 30% de gain, là, alors que tu as fait, je ne sais pas combien de pourcents, fait que dans cette troisième correction, ça devrait être le moment où il faudrait prendre des gains. Est-ce que ça va coïncider avec les dates, donc entre le mois de juillet et le mois de octobre, quelque chose comme ça là? Eh bien, ça, c'est ce qui va être à analyser. Mais c'est une information de plus pour savoir, bon, quand est-ce qu'on devrait prendre des gains au niveau de notre crypto pour cette dernière année du bull run. Une autre chose que j'ai entendue, et justement c'est ça dont je voulais vous parler surtout, c'est que je suis en train de réévaluer justement la fin de bull run. Alors, je vous le disais, moi, ma fin de bull run que j'avais analysée, c'était à partir du mois de juillet jusqu'au mois d'octobre, à peu près là. Sauf que, évidemment, vous le savez, les cryptos même la bourse sont drivées, ce qui mène dans le fond la danse de tous les bull runs, eh bien c'est justement le money supply, donc la quantité d'argent que le gouvernement injecte dans l'économie. Et c'est de manière macro, fait que c'est partout dans le monde. C'est la quantité d'argent que les États-Unis vont injecter dans l'économie de l'Union européenne, la Chine et tous les autres pays. Donc on est dans cette phase justement où, où l'économie, où les pays vont commencer à injecter beaucoup d'argent justement. Et quand ils injectent beaucoup d'argent, et bien évidemment ça fait baisser la valeur de cette devise-là, mais ça fait augmenter justement les différents actifs. Et dans le fond, lorsque les banques et les riches vont recevoir cette injection d'argent, parce qu'évidemment, c'est toujours eux qui reçoivent cette injection d'argent-là avant les pauvres, eh bien, eux, qu'est-ce qu'ils vont acheter? Eh bien, ils vont acheter des actifs et ils vont certainement pas acheter de l'immobilier, ils vont beaucoup plus acheter des actions ou investir dans les cryptos et ou alors évidemment les ETF. Donc c'est pour ça que justement on devra avoir cette augmentation au niveau de la quantité d'argent qui est injectée dans l'économie globale, mondiale. Et justement, cette injection d'argent devrait normalement se terminer au mois de novembre. Et ça, je ne l'ai pas encore analysé, mais je vous le dis parce que c'est un macroéconomiste que je suis et à qui je fais confiance, justement, qui le mentionnait, mais je veux le vérifier également. Il faudrait justement, donc, au niveau des États-Unis, la courbe s'appelle le M2 Money Supply US. Et en 2021, le money supply s'est arrêté, l'injection d'argent dans le fond s'est arrêtée aux alentours du mois d'avril, il me semble. Et on a eu justement un pic pas longtemps après. Et le deuxième pic est arrivé en novembre. Mais comme je vous l'ai toujours dit, selon moi en 2024, le premier pic était vraiment le top du marché. Par la suite, on a eu un autre pic qui était à peu près 5% au-dessus de l'ancien pic, là. Fait que c'était pas grand-chose. Donc, tout simplement pour dire que il semble être vrai que lorsque le money supply s'arrête, à ce moment-là, ben, on arrive justement à la fin du bull run et normalement, dans toutes les autres années des cycles, donc en 2017, il semble que ça s'est arrêté au mois de novembre et on a eu un pic au mois de décembre pour le Bitcoin. En 2021, on a eu justement ça, c'est arrivé au mois d'avril et on a eu un premier pic pas longtemps après et un deuxième pic au mois de novembre. Et donc pour cette année, on estime que le money supply va continuer le money supply va s'arrêter justement au mois de novembre. À ce moment-là, on aurait probablement un pic au niveau de Bitcoin aux alentours du mois peut-être d'octobre, novembre ou même décembre 2025. Donc tout ça, il va falloir réévaluer tout ça. Je vais continuer à faire de la recherche et à bien analyser cette information-là. Mais comme je vous l'ai déjà dit, dans le fond, on risque d'avoir un premier pic au mois avant l'été, donc avec
la conférence de Bitcoin qui est, il me semble, fin mai. Et donc après ça, il va falloir chercher des raisons, chercher des raisons justement pour que le Bitcoin continue de monter après justement après l'été. Donc est-ce que ça va être justement des nouvelles au niveau de l'économie américaine? Est-ce que finalement ils vont vraiment sortir peut-être une annonce à la conférence Bitcoin et qui va se concrétiser justement dans la deuxième partie de l'année? Donc il va vraiment falloir suivre dans le fond les news qui vont nous permettre de nous dire, bon, bah, ok, le pic qu'on a actuellement au mois de juillet, par exemple, là, c'est pas le moment de vendre, ou alors on vend un petit peu, et après ça, on va revendre par la suite au mois de novembre ou au mois de décembre, parce que tout indique qu'il va encore y avoir de la spéculation qui va faire monter le prix de Bitcoin jusqu'à la fin de l'année. Donc, tout ça, je trouve ça important de regarder. On a toujours aussi notre stratégie. Et ce que je voulais vous montrer par rapport justement à ce chart-là, c'est que le mois de février est de manière générale un très bon mois. Sauf que vous le voyez là, on a eu quand même 1, 2, 3 mois de vert. On a eu le mois de décembre qui était dans le rouge, le mois de janvier qui était dans le vert. Donc on pourrait avoir un autre streak, là, plusieurs mois dans le vert en ce début d'année. Et ça, ce serait vraiment intéressant pour nos portefeuilles. Donc, selon moi, on va avoir un mois de février en vert. Charles Hoskinson en a parlé aussi que le mois de février devrait être un bon mois pour Cardano. Donc encore une fois, là, normalement, là, on devrait avoir notre bottom actuellement au niveau des cryptos. Donc, c'est le moment d'acheter si jamais vous êtes convaincu, si vous reste de la liquidité, parce que par la suite, eh bien, normalement, on ne devrait plus revoir des prix comme ça jusqu'à la fin de l'année. Alors, voilà, on arrive au niveau des nouvelles de Cardano et même, dans le fond, je commencerai directement par la nouvelle parce que on a vu une vidéo de Charles Hoskinson. Charles Hoskinson, dans les 2 dernières semaines, là, a sorti plein de vidéos. J'avais de la difficulté à suivre là, et c'est une autre raison pour laquelle j'ai pas pu faire de vidéos, c'est parce qu'il y avait tellement d'informations que je ne savais même pas sur quoi vous donner l'information. Mais il y avait quelque chose de très intéressant quand même, parce qu'on va le voir avec la vision de Cardano, là, ce qui est ressorti justement, et ça c'est un article du mois de septembre dernier, où on voyait justement différentes crypto-monnaies se rallier ensemble justement pour sortir justement une decentralized alliance avec différents membres. Là, on voit justement Hashgraph, Ripple, on voit Cardano et Hedera. Donc, ce qui est sorti justement la semaine dernière, c'était que ces différentes cryptos-là, on le savait déjà, mais ces différentes cryptos-là, justement, étaient concurrentes pour pouvoir participer à un projet de stablecoin au Wyoming. Et malheureusement, ces différentes cryptos se sont fait écarter et il y a d'autres cryptos qui sont toujours en concurrence justement pour participer à ce projet pour lancer un stablecoin de l'État de Wyoming qui serait le premier stablecoin d'un État aux États-Unis, ce qui est quelque chose quand même de très intéressant. Seulement, justement, ça n'a pas été très clair justement quels étaient les éléments requis pour pouvoir participer ou pour pouvoir être sélectionné justement dans ce groupe de crypto, de plateformes crypto, pour pouvoir lancer ce stablecoin. Et suite à ça, quand ces différentes cryptos se sont fait écarter du projet, eh bien, elles ont réalisé que c'était pas correct, que c'était pas qu'il y avait eu juste des petits jeux politiques et ainsi de suite. Et donc, elles se sont alliées ensemble. Et c'est pourquoi, dernièrement, il y a toujours des rumeurs avec justement Hashgraph et Hedera et Cardano qui pourraient faire un projet de vote sur la blockchain pour le gouvernement américain. Il y a des rumeurs, encore une fois, de Cardano et Ripple qui pourraient justement, que Ripple pourrait avoir son stablecoin RLUSD ou quelque chose comme ça sur Cardano. Donc, ces différentes blockchains-là se sont dit, bon, ok, on est quand même dans le top 10, top 15 des cryptos. Wyoming nous prend à la légère, fait que nous, on va collaborer ensemble
Puis on va justement se rallier à l'administration Trump, parce que comme vous le savez, Ripple est proche de l'administration Trump, IOHK est proche de l'administration Trump. Il me semble que j'ai entendu que c'était Hedera ou Algorand, je ne me rappelle plus, l'une des deux aussi. Mais donc il y a beaucoup de discussions par rapport à ces différentes blockchains-là et l'administration Trump. Donc, et je l'ai pas marqué. Je pense que j'ai un autre, oui, 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 c'est ça, c'est Mike Novogratz. Ah, si je retrouve la vidéo, je vais vous la partager, cette vidéo-là, là, où Mike Novogratz, qui est le CEO de hedge fund Galaxy Digital ou un truc comme ça, là, qui parlait toujours en mal de Cardano, commence à parler en bien de Cardano. Donc, vous le voyez là, tout le monde commence à changer de discours par rapport à la blockchain Cardano. C'est vraiment extraordinaire, c'est vraiment le fun, c'est un bon sentiment là, parce que toutes ces années où il disait on ne connaît personne qui développe sur Cardano, c'est juste une gang de dégénérés, une gang de loyalistes envers Charles Hoskinson. Ah, bref, tout simplement pour dire que ces compagnies-là se sont alliées et là maintenant on comprend pourquoi elles se sont alliées et finalement ça risque de donner des bons résultats pour cette fin de bull run. Donc c'est pour ça qu'on investit justement dans Cardano notamment. Alors, une autre news qu'on a eu justement, Lace. Alors, je suis vraiment super content par rapport à Lace. J'attendais ça depuis longtemps, mais Lace est enfin arrivé à un niveau de maturité, selon moi, pour que je puisse justement passer de mes autres wallets au wallet de Lace et tout centralisé à ce niveau-là. C'est un wallet qui est sécuritaire. Les autres sont aussi sécuritaires, mais évidemment, moi, les produits d'IOHK, je les préfère, mais j'ai eu quand même de bonnes expériences avec toutes les autres wallets, là. À part Yoroi qui était pas super là, notamment Yoroi a eu un partenariat avec Walmart. Donc, je ne sais pas exactement si vous êtes où, peut-être probablement aux États-Unis, là, puis que vous allez magasiner chez Walmart, vous pouvez accumuler des EDA ou des choses comme ça. C'est une bonne nouvelle, là, mais j'ai pas tant lu que ça, parce que Yoroi, je ne suis pas super satisfait de ce wallet-là. Mais toutes les autres wallets sont vraiment très bien. Mais Lace, ce que j'ai aimé, c'est la nouveauté justement dont Charles Hoskinson nous a parlé, le Dapp Store. Alors, le Dapp Store, c'est vraiment quelque chose de super. Et c'est quelque chose dont Charles Hoskinson parlait depuis minimalement 2018, là, qui parlait de ça. Et il voulait avoir un Dapp Store à l'époque sur le gros wallet d'IOHK, là, j'ai oublié, le wallet qui est finalement un nœud sur la blockchain, là. Mais faire ça sur un light client, sur un web browser, un wallet, avec un Dapp Store, tu vas sur le Dapp Store, Charles Hoskinson a fait la démonstration, tu vas sur le Dapp Store, tu choisis soit ton exchange, ton DEX, tu choisis une application, tu choisis là où tu vas acheter tes NFT, et quand tu cliques sur l'application, ton wallet se connecte automatiquement. Fait que ça, c'est très efficace plutôt que justement de devoir aller sur la Dapp Store, aller sur le DEX, connecter ton wallet et commencer à travailler. Ben, à partir de là, tu peux aller dans les différentes applications et puis connecter, ton wallet se connecte tout seul. Tu dois quand même mettre ton mot de passe, fait que ça c'est un niveau de sécurité là, pour pouvoir faire des transactions et ainsi de suite. Ça, je préfère ça quand même. Sauf qu'il y a peut-être quelques améliorations qu'il pourrait faire parce que tu dois répéter ouais, tu dois répéter ton mot de passe à chaque transaction. C'est une bonne chose, mais si tu as plusieurs transactions à faire, peut-être que le, 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 peut-être que le password pourrait être enregistré pour quelques transactions, là, mais évidemment, il y a toujours un niveau de sécurité. Tout ça pour dire que le Lace avec le Dapp Store, c'est vraiment quelque chose de cool. Je suis vraiment content qu'ils aient fait ça. Ils ont d'autres améliorations qu'ils pourraient apporter, comme justement, c'était quoi déjà? Oui, oui, c'est ça. C'est le fait de pouvoir voter pour la gouvernance. Donc, si on veut faire le système de vote on-chain pour Cardano, pour voter pour la Constitution et ainsi de suite, là, ben, ce serait intéressant d'avoir cette possibilité-là. Et il me semble qu'il y avait une autre chose que j'aurais aimé qu'ils améliorent et que Charles en a parlé aussi, mais j'ai oublié. Mais dans le fond, peut-être que je ferai une démo
Probablement pas parce que j'ai pas envie d'exposer quoi que ce soit lors d'une vidéo. Mais Charles a fait une super vidéo. Oh oui, oui, c'est ça. Et dans la vidéo, justement, il allait dans un Dex et il commençait à acheter. C'est drôle parce que le gars est multimilliardaire et puis il commence à acheter pour 500 dollars de Iagon, 500 dollars de World Mobile Token, 500 dollars de Handle, je sais pas trop quoi, 100 dollars de... Le gars est vraiment cheap. Le gars, c'est ça, au lieu d'acheter pour, je sais pas, 1000, 2000, 3000, là, il achetait pour 500 dollars, 500 dollars, là, j'ai trouvé ça drôle, personnellement. Donc voilà par rapport à l'Ace. Pour finir, j'ai plein de choses à dire, mais je ne veux pas que la vidéo dure tellement longtemps. Vous savez qu'il y a eu le hard fork, là, le plumbing hard fork. Alors c'est la dernière mise à jour pour une full décentralisation de la gouvernance sur la blockchain Cardano, ce qui est supérieur aux autres blockchains qui font de la gouvernance. Fait que tu as certaines blockchains où tu as un token qui est pour la gouvernance et les gens peuvent voter pour ce qu'ils veulent au niveau de cette blockchain-là, la gouvernance et d'autres choses. Là. Tandis que Cardano, ben, elle ne fait pas juste ça. On a un token, on a de la gouvernance, on a des smart contracts, on a des CNA, donc des Cardano Native Assets, on a de la, voyons, on a la délégation, on a le proof of stake, donc on a plein de choses et en plus de ça, on a de la gouvernance. Donc c'est vraiment, c'est ça, c'est la seule blockchain qui a tous ces éléments-là et qui est proof of stake également. Donc Cardano a vraiment un niveau d'avance par rapport aux autres blockchains en lien avec toutes les fonctionnalités qu'on a sur cette blockchain-là. Et c'est drôle parce qu'encore une fois, la mise à jour a été faite ben, le 29 ou quelques jours avant et Coindesk en a parlé, Cointelegraph en a parlé, ZI Crypto en a parlé, beaucoup de gens en ont parlé, mais nos amis du Journal du Coin, peut-être que ça va avoir changé, mais là, je vérifiais, c'est ça. Donc, en vérifiant, le Journal du Coin, nos amis du Journal du Coin n'en parlent toujours pas. Donc, comme je vous le disais, il y a plusieurs personnalités crypto qui ont changé leur fusil d'épaule et changé leur discours par rapport à Cardano. Évidemment, ce sont des anglophones parce que les francophones arrivent toujours après les anglophones. Donc, nos amis du Journal du Coin, là, à un moment donné, ils vont changer leur discours par rapport à Cardano. Et ben, c'est ça. Là, on aura vraiment gagné lorsque ça va arriver. Alors, dernier point que je voulais justement vous partager, la vision de IOHK et de Cardano pour les 5 prochaines années. Alors, je termine avec ça parce que justement, vous le savez, cette année-là, ben, cette année, dans le fond, c'est la dernière année de Bull Run. Donc, il faut déjà se préparer au prochain Bull Run. Donc, une fois que vous allez avoir vendu, prendre vos gains, vous prenez quelques gains pour votre plaisir personnel, pour faire plaisir à votre famille, pour faire plaisir à vos parents, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et par la suite, vous gardez certains gains pour réinvestir justement dans les cryptos. Et Cardano va être une crypto dans laquelle on va pouvoir réinvestir. Pourquoi? Parce qu'ils ont une vision sur le long terme. Et il y avait un super tweet de Binance, pas de Binance, mais de CZ, qui disait dans le fond, la hype construit des choses sur le court terme, mais les builders construisent des choses sur le long terme. Et Cardano, encore une fois, c'est toujours une blockchain qui construit des choses sur le long terme. À la différence que Cardano, la blockchain Cardano est presque finalisée de construire, de développer. Et là, maintenant, on a besoin d'applications qui vont pouvoir démontrer les fonctionnalités et le côté robuste de la blockchain Cardano. Et on n'a pas besoin de 100 millions d'applications, 100 millions de memes et ainsi de suite. Là. On a besoin tout simplement de plus de projets comme Iagon, comme World Mobile Token, comme Ada Handle et comme Cornucopia et d'autres projets. Là, on a besoin de plus de projets comme ça pour pouvoir justement démontrer les bonnes choses de la blockchain Cardano. Parce qu'on est passé à travers toutes ces différentes aires de la blockchain Cardano.
Et là maintenant, ben, il faut avoir un focus sur la performance avec différentes choses sur lesquelles ils vont travailler cette année, justement. C'est ça, l'utilisation de la blockchain, c'est la chose la plus importante selon moi justement en termes d'application. Donc démontrer comme pourquoi les applications utilisent la blockchain Cardano en termes d'identité, de respect aux régulations et au niveau de la respect de la vie privée. Donc ça, selon moi, ce sont des éléments importants et c'est important d'avoir des produits commerciaux qui démontrent justement le côté robuste, la performance de la blockchain et toutes ces différentes fonctionnalités qui sont super, super, super importantes. Donc avoir plus d'éléments en termes d'identité avec l'ACE et avec la fondation justement qui a aussi son wallet d'identité qui est un wallet différent du wallet pour dépenser ses ADA, pour faire des transactions et tout ça. Midnight également, Babelfish. Tous ces éléments-là vont être importants pour les différentes applications pour démontrer justement que si on veut avoir des DEX ou comment on appelle ça, du DeFi avec Bitcoin, eh bien, on va avoir besoin justement des Bubble Fees, on va avoir besoin de Midnight, on va avoir besoin de plus de performance et ainsi de suite. Donc, toutes ces fonctionnalités-là doivent se retrouver au niveau de différentes applications qui, elles, vont attirer du monde sur la blockchain Cardano. Interopérabilité et ainsi de suite. Et donc, tous ces éléments-là sont des éléments importants et prévu dans la vision justement de Cardano. Et cette vision, je vous le disais, c'est une vision 2025 jusqu'à 2030. Et je vais vous parler un petit peu plus de tout ce qui s'en vient justement jusqu'en 2030 et pourquoi je pense que 2030 va être l'année charnière pour nous qui sommes arrivés avant les institutions dans la blockchain, dans les crypto-monnaies, dans l'investissement et tout ça. Là, ça va être vraiment important de prendre ce bull run-là, 2020-2030, 2025-2030, très au sérieux parce que comme je le disais au début de la vidéo, là, ça risque d'être notre bulle de l'Internet des années 2000 où toutes les applications vont sortir avec blockchain ci, blockchain ça, blockchain pour votre chien, blockchain pour votre travail, blockchain avec l'intelligence artificielle et ainsi de suite. Et voyons, le montant d'argent qui va être en crypto va dépasser les 30 trillions de dollars. Actuellement, on est à 2 trillions, je pense, 2 ou 3 trillions, mais ça va monter justement à 30 et même Charles Hoskinson confirme ça parce que justement cette industrie-là, avec la régulation, l'assouplissement des régulations aux États-Unis, ça va monter comme ça là, et tout le monde va commencer à investir, à développer avec la blockchain et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que Cardano doit être une bonne blockchain et déjà avoir différents produits, différentes applications pour démontrer justement qu'est-ce qu'on peut faire sur cette blockchain-là. On le sait également avec le dernier hard fork, on a 3 choses sur lesquelles on va devoir voter on-chain. On va devoir voter par rapport à la constitution, par rapport au budget et par rapport à la roadmap. Donc ça va être les 3 votes qui vont arriver dans la prochaine année, qui vont être très importantes évidemment. Mais par rapport à ça, dans cette vision-là également, d'ici 2030, eh bien, IOHK veut créer justement différents workgroups pour amener différents sujets, faire progresser différents sujets de la blockchain et intégrer justement ces différentes fonctionnalités. Et dans les 2 premières années, ils veulent faire des workshops, intégrer certaines choses et puis faire le bilan des 2 années et demie pour voir un petit peu où est-ce qu'on est rendu, voir ce qui est à modifier et par la suite justement finaliser dans le fond les deux années suivantes pour arriver à 2030. Donc, les sujets qui vont être très importants justement d'ici 2030, et selon moi, ben, c'est même de commencer avant, parce que c'est pas en 2030 qu'il faut tout intégrer, c'est un petit peu avant, parce qu'encore une fois, les développeurs, les applications, les compagnies vont commencer à regarder la blockchain à partir justement de 2026-2027 là. Et donc, sortir des applications, là, ça va leur prendre facilement 1 an facile, là, parce que tout comme la période des ICO en 2017, là, ils vont nous sortir un white paper, une interface, puis là, ils vont nous dire mettez votre argent là-dedans, et puis les VC vont mettre leur argent là-dedans. Fait que, comme
comme je vous le dis, là, 2030, ça va être une grosse année en crypto. Ça va être une année où on va lancer notre argent à peu près à n'importe quel endroit, là, puis on va avoir des retours massifs, massifs, massifs. Mais évidemment, après ça, il va falloir vendre. Donc, on le sait. Donc, ils veulent prioriser justement les différentes thématiques. Faire de Cardano un système un OS, tout simplement. Par OS, on veut dire que on veut ils veulent justement avoir une implication significative, notamment au niveau du gouvernement américain. Fait que s'ils peuvent travailler pour être le système de vote aux États-Unis ou faire partie des blockchains qui vont servir au système de vote, faire partie des blockchains qui vont servir justement pour la traçabilité au niveau des transactions, donc mettre l'équivalent de Revenu Québec ou Revenu Canada, l'équivalent américain, le IRS, sur la blockchain, ou alors le ministère des Finances sur la blockchain, ce serait quelque chose de très 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 cool, mais c'est ça qu'ils veulent dire en tant que de faire de Cardano un operating system. Donc avoir justement pas nécessairement le système financier, puis les systèmes bancaires, puis les systèmes de bourse, là. Selon moi, ça, c'est pas tant important. Ben oui, c'est important, mais faire cette transition-là, ça va être beaucoup trop de travail, selon moi. Il y a beaucoup d'autres blockchains qui sont mieux positionnés que Cardano pour faire ce genre de travail-là. Mais pour avoir un lien avec un système gouvernemental comme un système de vote et tout ça, je pense que Cardano est bien positionné pour ce genre de projet-là. Ouroboros, Omega. Donc ça, c'est en termes de performance, donc avoir justement des transactions avec une finalité beaucoup plus rapide qu'actuellement et pour augmenter encore une fois la performance sur la blockchain. Tokenomicon, ça justement c'est au niveau des différents, pas stablecoins, mais des différents native assets sur Cardano lorsqu'on veut émettre un actif sur Cardano, donc de faciliter justement tous ces éléments-là. Global Identity, on le sait, c'est le portefeuille d'identité qui va vous permettre justement de prouver que vous avez 18 ans sans vous montrer une pièce d'identité, de voter sur la blockchain et ainsi de suite. Démocratie 4.0, je pense, oui c'est ça, c'est le système de vote sur la blockchain et ainsi de suite. L'Internet Hydra TED, c'est justement d'avoir c'est Hydra pour faciliter, encore une fois, ça c'est en termes de performance, donc avoir des state channels pour pouvoir faire des transactions, puis après ça, le settlement se passe on-chain. Interchain, l'interopérabilité, Zero Knowledge Capabilities, donc les technologies de Zero Knowledge Proof, encore une fois, m'ont prouvé que j'ai 18 ans ou que je peux conduire une voiture sans montrer mon permis de conduire. Et Post-Quantum Landscape, bon, ça, ils l'ont mis en numéro 9 parce que justement, il y a moins de priorité là-dedans, là. Mais on sait que justement, l'intelligence artificielle n'est pas nécessairement une menace pour les cryptos. Et les ordinateurs quantiques, c'est pas en 2030 que, en tout cas, on croise les doigts là, mais c'est pas en 2030 qu'on devra avoir une grosse mise à jour, une grosse amélioration des ordinateurs quantiques. Donc c'est ça les 9 thématiques qu'ils veulent développer d'ici 2030. Et c'est par rapport à tout ça, pas juste ça, mais en partie que justement on peut avoir confiance sur la blockchain Cardano et continuer justement à investir une fois que ce bull run sera terminé sur la blockchain Cardano d'ici 2030. Alors, je m'excuse. J'ai un dernier point pour les 2 dernières minutes qui me restent là. J'ai fait l'erreur de rentrer pas en conflit. C'était un débat. J'aime débattre avec mes amis. Mais je voulais vous partager justement un débat que j'ai eu par rapport à blockchain, crypto, investissement et tout ça. Et je vous dirais que moi, le conseil que je vous donnerais, parce que j'ai eu cette discussion-là la semaine dernière avec avec des personnes, et je me suis rendu compte que j'avais perdu mon temps. Alors, dans une soirée qui était une soirée très sympathique et tout ça, je me suis retrouvé dans une situation où j'ai dû débattre le fait que la crypto, la blockchain, c'est pas n'importe quoi, c'est une vraie technologie avec des vrais fondamentaux et que je devais même expliquer finalement à la personne que les transactions bancaires ne sont pas des transactions instantanées.
que une transaction bancaire, là, eh bien, le settlement de cette transaction-là se fait sur 24 à 48 heures. Et finalement, ça m'a mis dans un état où je me suis dit, mais je suis dans cette dernière année de bull run, pourquoi est-ce que je devrais essayer de convaincre quelqu'un d'investir en crypto ou de comprendre que la blockchain et que Bitcoin, c'est pas n'importe quoi? Tout ça pour vous rappeler dans le fond que c'est notre dernière année. Il faut qu'on soit concentré, que vous soyez concentré et que vous ne vous fassiez pas avoir ou que vous ne soyez pas attentif au bruit extérieur. Donc, si votre famille, vos amis, votre conjointe, vos enfants, et là j'exagère un petit peu, les médias vous disent n'investissez pas, retire et tout ça, restez fort mentalement. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Vous n'êtes pas resté dans les 3 dernières années en crypto pour vendre au mauvais moment ou vous faire influencer au mauvais moment dans les 12 derniers mois, pas les 12, là, les 10 derniers mois qui nous restent en crypto là, pour faire le maximum de gains. Donc, restez fort. Ne discutez pas ou n'entrez pas dans des débats inutiles avec les gens. Vous savez pourquoi vous êtes en crypto, vous savez pourquoi vous suivez cette chaîne YouTube-là, vous savez pourquoi vous êtes dans cette communauté-là. Et à moins que vous investissiez dans Trumpcoin et Trump Memecoin et Melania Memecoin, là, je peux rien faire pour vous. Là. Mais si vous avez investi dans des blockchains qui sont solides, eh bien, elles vont monter de toute façon, peu importe ce que vous fassiez. Et peu importe ce que les gens vont dire. Ces cryptos-là vont monter parce que c'est toujours la même chose, toujours la même chose. C'est en forme de cup and handle. Et là, on est dans cette dernière phase du bull run. Donc, encore une fois, restez fort, coupez-vous du bruit extérieur, concentrez-vous pour ces 10 derniers mois, et après ça, prenez vos gains, et là, vous profiterez de la vie, et vous pourrez repartir les débats avec vos amis. La seule différence qu'il y aura, c'est que vous aurez un gros montant d'argent dans votre compte en banque que lui n'aura pas, et vous pourrez débattre que ouais, ok, la blockchain, si tu dis que c'est pas sérieux, ben c'est pas sérieux. Mon compte en banque montre différemment, là, mais en tout cas, si tu n'es pas d'accord, tu n'es pas d'accord. Donc, tout ça pour vous dire que perdez pas votre temps avec des discussions, restez concentrés sur notre objectif qui est essayer d'avoir le bon timing là, pour vendre proche du top d'ici l'été ou alors d'ici justement le mois de novembre. Je vous reviens avec plus d'informations sur ça dans le courant des prochaines semaines, des prochains mois. Je vous souhaite un bon week-end, à très bientôt. Peace.